On regarde maintenant les unes de la presse française avec vous, Hélène, bonjour. Bonjour Hélène. On va d'abord s'intéresser à ce rapport qui a été dévoilé hier sur ces primes qu'a touché Claude Guéant entre 2002 et 2004. Primes qu'il a touché alors qu'il était le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, qui lui était ministre de l'Intérieur. C'est des primes en liquide. Guéant, la main dans le sac, titre Libération, qui cite le chiffre, Hélène, de 10 000 € mensuels, détournés pendant ces 2 années. 250 000 € au total, puisés dans des fonds dédiés au départ aux enquêtes de la police. Décidément, les ennuis s'accumulent pour Claude Guéant, après les suspicions de financement libyen de la campagne de 2007, les questions sur sa possible intervention dans l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie pour Adidas, et après la découverte sur ses comptes de versement en liquide en provenance de Malaisie pour un montant de 500 000 € injustifié par la revente de 2 tableaux. L'enquête judiciaire, bien sûr, elle seule permettra de dire si Claude Guéant a simplement cherché à s'enrichir, s'il a partagé le butin avec quelques collaborateurs ou si cet argent était destiné à d'obscurs financements politiques et occultes, écrit Libération, qui parle d'une manœuvre considérée dans tous les cas comme illégale et profondément choquante. Je cite: « Nul ne peut croire, accuse Libération, que le cardinal, comme on l'appelait à l'époque, ait agi dans l'ignorance de son mentor. » Je veux parler de Nicolas Sarkozy. Le Figaro, lui, évoque des sommes destinées à être réparties entre 2 ou 3 collaborateurs, des primes sans doute censées rembourser des frais ou récompenser des heures de travail supplémentaires, impossible à rétribuer autrement. Nul ne peut contester l'implication hors norme des équipes du cabinet du suractif Nicolas Sarkozy, surnommé alors par ses troupes Speedy González, justifie ce matin le Figaro. Voilà, Manuel Valls qui a transmis ce rapport à la justice. En France, toujours, il est aussi question ce matin de la politique de rigueur qui est engagée par le gouvernement et qui n'épargne pas le monde de la culture. Le journal communiste évoque un budget en diminution de 4,7% cette année. L'UMA parle d'un secteur dévasté, d'un secteur décimé à la mode Givaro. Le budget national consacré à la culture est désormais inférieur à ce que lui consacrait l'ennemi de la princesse de Clèves et l'amateur de Zadig et Voltaire, constate l'UMA avec cette allusion à Nicolas Sarkozy et Frédéric Lefebvre. L'humanité qui voit dans la culture un terrain de l'émancipation humaine contre les décervelages, je cite, ce décervelage dont rêveraient ceux qui parient sur les désespoirs comme une assurance de garder le pouvoir. L'émancipation humaine, Hélène, c'est la culture et le savoir. Et c'est bien le credo que partage Moudassar Shah, un immigré pakistanais réfugié en France. Il a décidé de fonder une école pour enfants handicapés dans son pays d'origine. Pour faire vivre son établissement, raconte Libération, il a mis la main à la poche. Il a été frappé à la porte du gouvernement pakistanais et sollicité l'aide de la diaspora. Même si les fonds manquent, il n'a pas voulu, explique-t-il, de l'aide des organisations religieuses. Je veux être libre dans mon école, un établissement destiné, Hélène, à accueillir des enfants, les nombreux enfants pakistanais nés d'unions consanguines, un sujet tabou, une situation honteuse qui reste cachée dans les campagnes du Pakistan, raconte Shah Moudassar, une loi du silence qu'il entend briser par cette école. Autre sujet commenté dans la presse ce matin, une exécution qui fait scandale à Alep, un jeune de 15 ans qui a été tué par des djihadistes pour une phrase anodine qui évoquait le prophète Mahomet. C'est le Parisien qui nous rapporte cette information. Lors d'une dispute avec un de ses copains, ce jeune vendeur de café aurait tenu des propos jugés blasphématoires. « Même si Mahomet ressuscitait, je ne ferais pas ce que tu demandes », aurait-il lancé à son camarade, une phrase effectivement en apparence anodine qui lui a valu d'être emmené, battu et torturé dans un premier temps avant d'être ramené le lendemain par des militants islamistes qui ont expliqué à la foule qui se trouvait là qu'apostasier et maudire Mahomet était un vice terrible. Puis ils l'ont exécuté de 2 balles, une dans la nuque, l'autre dans la tête, devant ses parents. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse française.